Alors, si tangente x est égale à 1 sur m, et du deuxième cadran. Alors, deuxième cadran, il faut chercher les nombres trigonométriques sinus x et cosinus x. Alors, deuxième cadran, il est là. Ah, vous voyez tout de suite que le sinus est positif, le cosinus est négatif, et la tangente, elle est négative. Bon, ensuite, tangente x vaut 1 sur m, il est du deuxième cadran, ça veut dire que x appartient à l'intervalle pi demi pi. M étant négatif, puisque la tangente est négative, la tangente est négative, hein, mais le sinus et le cosinus sont l'un positif pour le sinus et négatif pour le cosinus. Bon, je vais me référer par rapport aux formules sin carré plus cos carré égale 1 pour trouver le sinus. Pour trouver le cosinus, je vais passer par la coséquente. De l'arc x. Voilà. Alors, je vais démontrer coséquente carré x. Séquente carré, je m'excuse, c'est la séquente, c'est séquente, pas la coséquente, c'est la séquente. C'est la séquente, pas la coséquente. Voilà, c'est séquente carré. Est égal à plus tangente carré. Alors, je vais démontrer ça. Alors, je rappelle que la séquente carré, c'est l'inverse du cosinus au carré, plus tangente carré x. Là, on va démontrer ça. On a, si je pars de ceci, on a 1 plus sin carré x sur cos carré x égale sur cos carré x plus sin carré x. Vous voyez bien que ceci, ça fait 1 sur cos carré x. Donc, vous voyez que c'est bon. Donc, ça, c'est la séquente carré x. Ce qui veut dire que l'inverse de la séquente carré x est égal à cos carré x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. Voilà, donc, cos carré x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. Sachant que la tangente, c'est 1 plus 1 sur m au carré, on aura 1 sur m carré plus 1 sur m carré est égal à m carré sur 1 plus m carré. Voilà, cos carré x vaut tangente x est égal à 1 sur m, qui est négatif. Séquente cos carré x est égal à m carré plus m carré sur 1 plus m carré. Et je peux trouver le cosinus x qui vaut racine carrée de m carré sur 1 plus m carré. C'est-à-dire que cosinus x est égal à m sur racine carrée de 1 plus m carré. Alors ceci c'est positif, le numérateur est positif, mais le dénominateur, si 1 sur m est négatif, c'est que m est négatif. Donc m est négatif, donc le cosinus x ici, il est bien négatif.
Bon, le sinus, bah, connaissant le cosinus, je peux trouver le sinus, mais lui doit être positif, le sinus. Donc, on a sin carré x plus cos carré x est égal à 1. Sin carré x est égal à 1 moins cos carré x, 1 moins cos carré, c'est m carré sur 1 plus m carré. On aura 1 plus m carré moins m carré sur 1 plus m carré. 1 sur 1 plus m carré, sinus carré. Donc le sinus x est égal à racine carrée de 1, ça fait 1, sur racine carrée de 1 plus m carré. Et ça, je vous rappelle que c'est positif. Et 1 est positif. On a du positif sur du positif. Eh bien, le sinus est positif. Résumé. La tangente x est égale à 1 sur m. Elle est négative au deuxième cadran. Cos x, c'est ceci. Voilà, tangente x, c'est l'inverse de m, qui est négatif, lui, m étant négatif, voilà, parce que 1 sur m étant négatif, donc m est négatif. Cosinus x est égal à m sur racine carrée de 1 plus m carré, m étant négatif, mais racine carrée de 1 plus m carré est positif. Donc on a bien cosinus x qui est négatif. Et le sinus, ben lui, il est positif parce que c'est 1 sur racine carrée de 1 plus m carré. Racine carrée de 1 plus m carré est positif, le 1 est positif, hein, c'est un non positif, donc positif sur positif, ça fait du positif. Et donc, il est facile de trouver, je veux dire, vous attribuez une valeur m quelconque. Si m égale à 1,5, ça veut dire que vous cherchez tangente x égale à 1,5. Tangente x égale à 1,5, mais le cosinus x vaudra 1,5 sur racine carrée de 1 plus 1 quart. Et le sinus vaudra 1 sur racine carrée de 1 plus 1 quart. Ah, donc, ayant la valeur m, vous pouvez trouver la tangente, le cosinus et le sinus en un temps de mouvement.
Et attention que là, c'est 1 sur 1,5. Hein. C'est l'inverse de 1,5, ce qui fait 2. Parce que j'ai pris m égale 1,5. Donc l'inverse de 1,5, ça c'est l'inverse. C'est un nombre inverse. C'est un nombre inverse. Donc si vous pouvez, m vaut 1,5, l'inverse de 1,5, ça fait 2. Voilà. Donc là, on a bien l'inverse, 1,5. 1,5 au carré, 1 quart, mais plus 1 en prenant la racine carrée. Et l'autre, il suffit de recopier le dénominateur en mettant le 1 ici. Et vous avez, en un temps de mouvement, la tangente, cosinus et sinus. Sinus et cosinus. Sinus, cosinus, tangente. Parce qu'ils sont tous interdépendants de m. C'est ça que je veux dire, ils sont tous interdépendants de m et on connaît leur formule. Je vous remercie.